Écoute, dialogue, mission. Le témoignage et la mission sont au cœur de notre sacerdoce baptismal commun. Vous l'avez très souvent rappelé. Vos regards et vos pas se tournent vers la société actuelle, ses périphéries, ses moyens de communication, avec des questionnements sur la transmission de la foi aux enfants, adolescents, jeunes, catéchumènes, mais aussi comment être en relation avec les personnes dans ce qu'elles vivent. Parentalité, handicap, pauvreté sociale, maladie, personnes avec d'autres croyances, d'autres états de vie. Comment nous formons-nous pour la mission? Quelques sujets que vous avez peu évoqués: écologie, bioéthique. Écoutons ce que vous dites. Écouter avec la pédagogie du Christ, c'est être persuadé que l'autre a quelque chose à nous apporter, à nous apprendre, à partager pour révéler le germe divin déposé en lui. Dialoguer, c'est aussi aider les personnes à reconnaître les germes de Dieu dans leur vie. Confiance, bienveillance, amour, sincérité sont des attitudes qui favorisent une communication libre et authentique. Cela permet une écoute sur un pied d'égalité. On reçoit de l'autre. Il y a un véritable échange. Dialoguer, c'est entendre les questions, apporter des éléments de réponse, croire que l'Esprit Saint est le principal éducateur qui agit dans les personnes. Ma qualité d'écoute est en hausse depuis que j'essaie de baisser dans ma prise de parole. De personnes en prison, être membre de l'Église, c'est vouloir faire connaître cette parole aux autres afin qu'ils puissent, eux aussi, être aidés dans leur existence. Qu'est-ce que j'attends de l'Église? Je n'attends rien de particulier. Ou plutôt, je suis en attente de connaissances sur Dieu, sur la foi, sur l'Église. J'attends également que l'Église m'aide à me poser des questions que seul je ne me poserai pas. J'attends des réponses à mes interrogations, mais aussi une écoute, un soutien moral et relationnel. Je n'ai pas besoin de l'Église pour me nourrir. Je vis ma foi avec ma famille, mes voisins, dans la solidarité au quotidien. Les jeunes de la marine marchande ont vécu un Noël embarqué en mer. Vivre un Noël qui a un sens religieux tout seul à bord, c'est dur. Cela pose la question de comment vivre sa foi à bord ou dans un espace non catho. Un invité musulman nous a dit qu'il trouvait surprenant que chaque chrétien catholique ne montre pas sa foi, sa religion. Discrétion, peur. Nous ressentons souvent des tensions très fortes entre les positions de l'Église sur des sujets de société, sexualité, avortement, mariage pour tous, divorce, mais aussi engagement politique ou citoyen, et ce que nous vivons personnellement ou ce que vit notre entourage. Donner la place à des échanges sur les sujets sociétaux, sexualité, naissance, mort. Aborder ces questions en tenant compte du vécu des personnes et en recherchant ce qui fait sens. Mes rêves, que les hommes mettent en application ce pourquoi ils prient. Les gens prient pour l'amour et pour la paix, il faut le mettre en application. Que la terre entière retourne au Seigneur. Aider les personnes à passer de ce qu'il faut faire à ce que nous pouvons faire ensemble.
Le sujet des révélations de ces dernières années sur les abus qui ont eu lieu dans l'Église est un sujet excessivement douloureux. Les évêques de France et le pape ont amorcé beaucoup de choses pour que les victimes soient reconnues, écoutées et aidées, mais assez peu diffusées dans les assemblées paroissiales, là où justement sont les personnes. Nos missions professionnelles nous confrontent à des personnes qui nous imaginent vivre dans un enclos. Pourtant, par nos actes, nous communiquons et témoignons notre attachement au Christ. C'est à nous d'aller vers les autres. Être chrétien nécessite aussi d'être nourri pour être capable de parler de notre foi, témoigner de notre foi. Mais nous le reconnaissons, c'est difficile pour nous, les chrétiens, de dialoguer. Nous préférons souvent nous taire. Avec le texte de la Visitation, j'ai compris que toute rencontre a quelque chose du dessein de Dieu. Mes amis me posent des questions au sujet de l'Église. C'est là que je prends conscience que je représente l'Église. Parole de lycéens. Certains disent que c'est nul et les autres suivent. Ils y voient beaucoup d'obligations. Comment leur faire comprendre que se fixer des limites ne revient pas forcément à restreindre notre liberté? Que les jeunes eux-mêmes soient force de proposition avec des choses simples et qu'ils apprennent à écouter l'autre. Pour qu'une nouvelle génération se sente chez elle dans une paroisse, cela suppose de lui ouvrir un espace où elle se sente accueillie. Parole de catéchumène. Ce chemin m'a fait grandir spirituellement. Plus j'avance, plus j'ai envie d'avancer. Le Seigneur m'a donné une chance. Maintenant, je m'interroge sur ce que le Seigneur attend de moi. Rêve d'une Église qui accueille les gens tels qu'ils sont, où l'autre, différent, est accueilli dans son humanité. Un accueil des familles dans tous leurs états de vie, mariés, en union libre, divorcés, recomposés, parents homosexuels. Les engagements des croyants, notamment les engagements dans les associations de solidarité ou à un but écologique, pourraient être mieux reflétés dans la vie communautaire. La plupart ne voient pas de lien entre la vie d'Église et l'incitation à la solidarité. Écouter l'autre ne veut pas dire être d'accord. Écouter l'autre, ce n'est pas perdre mes valeurs, ce n'est pas perdre ma relation avec Dieu. Celui qui est enraciné dans le Christ ne craint pas de perdre son identité, notamment lors de rencontres avec des personnes d'autres religions. Nous rêvons d'une Église où les laïcs sont davantage formés. Est-ce que l'on prend le temps de se former dans le domaine de notre service? N'est-ce pas une bonne opportunité pour rencontrer d'autres acteurs pastoraux, le fait d'aller participer aux formations proposées par le diocèse? Devons-nous attendre que le curé de notre communauté nous y invite pour y aller? Et tout simplement, est-ce que nous prenons le temps de lire les grands documents de l'Église et même les messages de notre évêque, du pape? Entre un catéchisme déjà bien lointain et souvent perçu comme trop léger, et des formations trop spécialisées, l'offre se résume bien souvent à l'homélie dominicale. Or, le dialogue avec les personnes non croyantes ou les croyants d'autres religions, et même la transmission en famille, suppose une connaissance plus précise de la foi. La messe dominicale est pour de nombreux fidèles l'unique lieu de formation continue.
organiser des rencontres, débats sur des thèmes sociétaux et éthiques.